C'était attendu, désormais c'est officiel. Le ministère de l'Enseignement supérieur scelle un partenariat avec le PNUD, un partenariat qui permettra de faciliter les stages pour les étudiants, également booster et améliorer les recherches pour les enseignants-chercheurs. L'accord a été signé ce lundi devant plusieurs cadres du ministère de l'Enseignement supérieur. Alseni Bari, Yacouba Traoré. Cette coopération s'inscrit dans le cadre du plan de développement économique et social, dans son volet renforcement du capital humain. Il est question de venir en appui au centre de recherche en opérationnalisant les fruits et les résultats des recherches. Favoriser l'insertion progressive des étudiants diplômés en les octroyant des stages au sein du PNUD. Ça va consister d'abord en stage pour nos étudiants. Et ensuite, il y aura la recherche qui va être facilitée pour les enseignants. Et peut-être plus tard, certains des étudiants, comme vient de le dire le représentant par intérim, pourront postuler à des programmes de volontariat, par exemple, des Nations Unies. Et il faut dire aussi que le PNUD n'est pas à ses premiers pas, seulement il manquait ce formalisme. Seule l'élite universitaire pourra bénéficier des opportunités de cette coopération entre le ministère de l'Enseignement supérieur et le PNUD, car la sélection sera rude et minutieuse. Pendant le cursus, l'étudiant fait ses examens et le secrétariat, le rectorat décide qui sont les meilleurs étudiants sur la base des résultats effectifs, des notes et sur la base des programmes de recherche aussi qui sont animés par ces étudiants. Si ces thématiques sont concordantes avec le mandat et les obligations du PNUD, en ce moment, ils sont éligibles. Cette éligibilité se fera par un comité tripartite. À long terme, le ministère envisage tisser des relations avec d'autres organismes du système des Nations Unies. Appui à la participation et à l'accès des communautés aux services de santé dans les préfectures de Dinguiraye, Mandiana et Beila, une préoccupation d'un consortium de la société civile guinéenne. Ce mardi, les membres de cette organisation ont procédé à la restitution pour validation d'un projet de recherche d'action qui vise à améliorer le système sanitaire des communautés. Abdourahmane Ba et Abou Koria Kourouma. L'accès aux soins de santé est un véritable problème pour les citoyens de l'intérieur du pays. Dans les préfectures de Dinguiraye, Mandiana et Beila, ces activistes de la société civile se sont investis pour trouver des pistes de solutions. C'est d'abord le renforcement des capacités institutionnelles des structures de santé, c'est le renforcement des capacités des agents, le personnel de santé, c'est la gestion, c'est l'implication des communautés dans la gestion des structures sanitaires, mais aussi c'est la prise en charge des membres des COSA qui aujourd'hui sont représentés au niveau des différentes structures sanitaires. À travers ce rapport présenté pour validation, plusieurs difficultés dans le domaine sanitaire sont résolues, d'après le coordinateur du projet. Nous avons obtenu des résultats qui tournent autour des perceptions des communautés par rapport à l'accès, à leur accès, mais aussi à leur participation dans la gestion des structures de santé, mais aussi qui tournent autour des pistes de solutions pour l'amélioration de la gouvernance en matière de santé. Après cette journée de validation du rapport, plusieurs recommandations sont mentionnées par les spécialistes qui ont travaillé sur le projet. Pour ne pas que ces initiatives restent placardées, il projette sa vulgarisation dans les prochains jours. Nous allons d'abord diffuser ce rapport auprès de toutes les parties prenantes et après nous allons accompagner de cela d'un plaidoyer pour la prise en compte effective des recommandations issues de ce rapport. L'agriculture se meurt à petit feu dans la sous-préfecture de Kabak. L'activité est pratiquée par une minorité de la population insulaire et pour cause, les plaines agricoles cèdent face à l'avancée des eaux. Contrainte à la survie, la population se tourne vers une autre activité moins payante, la pêche. Le reportage de Babou Kondé et Gibril Kabak Kamara. Almami Kamara vit de l'agriculture ici dans la sous-préfecture de Kabak depuis plus de 30 ans. Une activité qui ne pratique plus car les plaines ont cédé face à l'avancée des eaux. Depuis Mouhaïram Bali na Hakana,
mumuna dunia CCB tanfa walde batiyum fana moyi da be fa moyi yale tansa ha mumu gurda boni mumu balo soma. Depuis que notre remblai est gâté, on ne gagne plus de quoi vivre. Nos épouses et nous sont obligés de faire la pêche. Parfois, elles se blessent gravement. D'autres sont à la pêche à l'instant même. De par ses moyens de bord, les citoyens de la localité cherchent tant bien que mal à se familiariser dans ce nouveau métier. Sauf que par endroits, ils sont confrontés à un manque criard de poissons. Si nous ne faisons pas la pêche, nous n'aurons pas de quoi manger. Le remblai qui nous permettait de cultiver est gâté. Si ça ne marche pas d'un côté, on essaye de l'autre. C'est pourquoi nous sommes tous venus ici. Mais aujourd'hui, cette pêche aussi, les poissons sont rares. Si rien n'est fait, les populations craignent de ne plus pouvoir vivre sur ces terres qui les a vues naître. Elles demandent de l'assistance au gouvernement. Que le gouvernement nous aide. Beaucoup sont morts parmi nous. Si le gouvernement ne nous aide pas, nous serons obligés de quitter les lieux et laisser la place aux eaux. La Guinée est qualifiée pour les 8e de finale de la CAN Égypte 2019 au lendemain de la victoire de notre 11 national face au Burundi. Le secrétaire général du ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique, Fodeba Istokera, a rendu visite aux différentes délégations guinéennes séjournant à Alexandrie. Envoyés spéciaux, Lamine Diallo, Moussa Campos Souma, Mohamed Bangoura. Ce fut dur, mais le Sili national de Guinée a fini par obtenir son ticket qualificatif pour le 8e de finale de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Venu rendre visite aux différentes délégations guinéennes séjournant à Alexandrie au lendemain de la victoire face au Burundi, le secrétaire général du ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique, par ailleurs chef de la délégation guinéenne ici en Égypte, Fodeba Istokera, est revenu sur cette difficulté tout en se félicitant de cette qualification. Autant cette équipe a brillé lors des éliminatoires, autant il y a eu des inquiétudes au départ, d'abord au niveau de la phase des préparations à Marrakech, mais aussi l'entame de la compétition était très timide. Une prestation en match nul contre le Madagascar et une défaite contre le Nigeria. Mais aujourd'hui, grâce à notre victoire 2-0 contre le Burundi, la Guinée se repositionne, nous sommes qualifiés pour les 8e de finale. Ça aurait été un scénario catastrophe si la Guinée sortait de cette compétition au premier tour. Mais Dieu merci, nous y sommes, nous sommes à la phase des 8e de finale et nous pensons que ça va être un déclic pour permettre à notre équipe de pousser et de donner le sourire aux lèvres des Guinéens. Comme il est de coutume, les primes de qualification par objectif seront payées par le ministère aux différents joueurs et membres du staff technique. Fodeba Istokera précise. Je dois vous dire qu'au niveau des primes, toutes les dispositions sont prises. Les primes d'objectifs vont être payées par étapes. Ça va des 8e de finale jusqu'en finale. Et ça, c'est extrêmement important. Nous avons expliqué aux joueurs par étape combien le montant par joueur et par encadreur. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau. En 8e de finale, l'adversaire du Sili national de Guinée sera soit le Maroc ou l'Algérie. Quoi qu'il en soit, le chef de la délégation guinéenne reste confiant, tout en estimant qu'à cette étape de la compétition, toutes les équipes se valent. Il faut prendre toutes les équipes au sérieux, que ce soit l'Algérie, que ce soit le Maroc. Je crois qu'il n'y a pas de peur, n'est-ce pas, au ventre. Il faut aller jusqu'au bout et je pense que les garçons sont conscients de cela et ils sont déterminés. Charge aux joueurs et au staff technique désormais de redoubler d'efforts pour corriger les quelques insuffisances constatées afin de nous permettre de franchir cet obstacle des 8e de finale.
Hors de nos frontières à présent, que deviennent les vêtements déposés dans les bornes du relais en France? 1 sur 10 sera revendu dans l'Hexagone, un autre expédié dans les pays d'Europe de l'Est et 4 sur 10 se retrouveront sur des marchés africains. Reportage des hangars de la coopérative à Soissons dans les Hauts-de-France jusqu'au marché de Diadiomonio près de Dakar. Des sacs, encore des sacs. Chaque jour, 30 tonnes de textiles transitent dans cette antenne du relais près de Soissons. Reconnaître, trier selon la matière, l'état, la destination, c'est un coup à prendre. Il y a le prêt-à-pied qui est devant là-bas. Donc ils enlèvent déjà les plus gros, les blousons, la boutique, la laine et tout ça. Et après ça remonte. Donc là, nous, on doit encore essayer d'étaler au maximum et de vider le tapis au maximum. 140 personnes donnent ainsi une seconde vie à ces pantalons, chemises ou blouses. 10% sera revendu dans un magasin de l'antenne en France. 10% sera réexpédié dans l'Est de l'Europe, 40% en Afrique. Le reste sera à proprement parler recyclé. Un jeans en très bon état, boutique en France. Un jeans un peu fatigué, Afrique. Un jeans craqué, c'est pas perdu. On va faire de l'isolant avec ça et on va faire du métis. Cet isolant qui va resservir pendant 20-30 ans dans une maison. Donc voilà, c'est comme ça qu'on sauve la planète. Direction Dakar, ou plus exactement Diamniadio, à une trentaine de kilomètres de la capitale sénégalaise. Ici, une cinquantaine d'employés vont à nouveau trier les tonnes de vêtements venus de France. Avec son salaire, Marie-Hélène a pu réaliser ce qui lui tenait à cœur. Ça m'a permis vraiment de pouvoir mettre mes enfants dans les privés, dans les écoles privées catholiques. Là-bas, l'enseignement est super. Et vraiment, je le voulais avant, mais je ne pouvais pas avec le salaire que mon mari a. Les vêtements repartiront inonder le marché de Colobane au cœur de la capitale, non sans transiter par leur lot d'intermédiaires. Ici, c'est le royaume de la fripe importée, qu'elle vienne de France, d'Angleterre ou d'ailleurs. On peut acheter des robes, des hauts, des jeans qui sont de grandes marques et à bas prix et qui sont plus résistants que ce qu'on peut trouver dans le marché. Et je préfère aux habits de fabrication chinoise quand même. La France exporte chaque année des dizaines de milliers de tonnes de vêtements en Afrique. Une source d'emploi certes, mais qui a porté un coup presque fatal à l'industrie du textile au Sénégal. On termine par cette brève en images. L'effondrement d'un mur dû aux pluies torrentielles cause la mort d'au moins 18 personnes à Bombay, capitale économique de l'Inde, paralysée par les précipitations de la mousson. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique. L'actualité se poursuit sur Espace TV.